Alors ma pratique, ça s'appelle la thérapie holistique. La thérapie holistique, ça veut dire globalité. C'est-à-dire je vais m'occuper des personnes dans leur être complet. C'est-à-dire je vais travailler dans leur corps physique, dans leur corps psychologique et dans leur corps existentiel. Le corps physique, ça va être par les massages, la pratique du massage à l'huile tiède, c'est le massage californien notamment. Et donc là, on travaille dans la matière. Il y a des personnes, elles ont besoin d'être touchées dans la matière pour voir qu'elles existent en fait. On a besoin d'être touchées. Donc après, dans le corps psychologique, je vais accompagner les personnes à comprendre leur scénario de vie. C'est-à-dire que les personnes qui viennent me voir, elles sont dans un mal-être ou psychologique ou physique. Donc on va essayer de délivrer la parole pour comprendre d'où ça vient, à quel moment c'est apparu et comment on peut transformer ce mal-être en mieux-être. Donc moi je vais utiliser les outils de l'analyse transactionnelle, les outils de la PNL, la Gestalt thérapie, les dessins comme le dessin du docteur Cario. Donc ça va permettre à la personne de mettre un point de départ sur une problématique. Des fois les personnes elles arrivent avec un problème d'aujourd'hui qui en fait est un problème d'hier, voire d'avant-hier, voire générationnel. Donc voilà, c'est la deuxième façon de m'occuper de cette personne dans le corps psychologique. Et dans le corps existentiel et dans la mémoire cellulaire, je travaille avec le son. Donc je vais travailler avec des fréquences au niveau des ondes cérébrales du cerveau, notamment au niveau des ondes alpha. Donc tout ce qui a été dit en thérapie d'accompagnement va être intégré après dans ma salle de soins avec le son pour que pendant le soin, les ondes alpha se mettent en route avec des sons. Donc souvent on dit la nuit porte conseil, voilà, tout ce qui n'a pas été compris, tout ce qui a été travaillé dans la journée peut trouver des solutions pendant la nuit. Donc là c'est intégration immédiate, c'est-à-dire tout ce qui a été dit dans cette pièce-là va travailler et voir trouver des solutions avec le son. Donc voilà, c'est une thérapie holistique, vraiment prendre soin de la personne dans sa globalité. Voilà mon travail, en quoi il consiste. Alors ma pratique s'adresse à toutes les personnes. Ça peut aller de l'enfant à l'adolescent, à l'adulte, au couple. Il y a des couples qui ont des problématiques et qui viennent me voir ou ensemble ou séparément. Ça va être des personnes qui ont des problématiques dans leur corps physique, qui sont porteuses de maladies telles que des cancers, sclérose en plaques. J'ai une personne en ce moment qui est polyhandicapée. Donc là, la personne, pour le cas de la personne polyhandicapée, elle passe directement dans ma salle où je travaille avec le son. Pour les autres personnes, je vais les accompagner d'abord en thérapie, en écoute et en accompagnement et en écoute, quoi. C'est-à-dire que là, par rapport à un psy, ça va être interactif. C'est-à-dire que la personne va me parler de son problème, moi je vais l'observer, entendre des intonations de voix, regarder comment elle se positionne. Je vais travailler avec les outils de Lise Bourbeau, je vais utiliser la psychosophie, je vais utiliser tous ces outils de l'analyse transactionnelle avec beaucoup de dessins, où la personne va comprendre sur le tableau, je vais lui faire un dessin, elle va mieux comprendre, ça s'intègre mieux avec le dessin. Voilà, donc il y a des personnes qui ont des problèmes d'endormissement, il y a des personnes qui ont des problèmes de stress. Donc on va toujours travailler dans un premier temps sur le pourquoi, le comment, avec intégration après avec le son. Voilà. Donc la personne vient, elle sait pourquoi elle vient. Dans un premier temps, elle sait pourquoi elle vient. Si déjà elle fait la démarche de passer la porte, c'est qu'elle sait qu'elle ne va pas bien et qu'elle a envie de changer. Donc dans un premier temps, il y a toujours un temps où la personne va parler de qui elle est. Le choix peut se faire d'abord travailler avec le son, ou d'abord travailler en accompagnement, ou d'abord aussi ou par le massage, parce que ça permet de libérer la parole. Donc une séance, ça se déroule, on va dire 1 heure d'entretien, et puis 1 demi-heure d'intégration par le son, ou alors 1 heure de séance de sonothérapie et un petit entretien après pour voir comment elle a vécu sa séance. Donc la séance va se dérouler dans un premier temps ici et dans le temps suivant dans la salle de sonothérapie. Donc cette salle, elle est atypique. Elle travaille avec les odeurs, avec les couleurs, avec le toucher.
Donc tous les sens sont en éveil dans cette salle. Je vais demander à une personne de choisir dans un premier temps une carte colorée. Et si elle choisit le jaune, ma salle va être éclairée en jaune. Je vais lui demander de choisir, là c'est un petit coffret avec des odeurs. La personne va... Il y a une liste de mots. Si elle est touchée par un mot, ils sont numérotés de 1 à 20, il y a une odeur qui correspond à ce mot-là. Donc pendant l'entretien, ça va être de la PNL, elle va avoir l'odeur sur sa main, elle va se rappeler si elle a besoin de tendresse, de patience, de régénération. Donc elle peut revenir à cette odeur quand elle veut. Et moi, je me frotte les mains avec cette odeur et pendant la séance, elle a cette odeur qui flotte autour d'elle. La séance en sonothérapie, j'ai fait fabriquer une table par un ingénieur du son et un ébéniste. Il y a eu 2 ans de recherche pour mettre au point cette table. Au départ, ma demande était, imagine quelqu'un qui joue du piano et quelqu'un est touché par le son si elle est allongée sur le piano. Donc c'est ce que j'avais donné comme référence de mes besoins à cet ingénieur du son et il y a eu un merveilleux travail qui a été fait. Elle est en chêne et en frêne, le chêne avec l'énergie du masculin, le frêne avec l'énergie du féminin. C'était un hasard, mais ça s'est trouvé comme ça. Le plateau est légèrement mouvant, c'est-à-dire que quand je vais envoyer le son par induction, j'ai une table de mixage dans laquelle je vais pouvoir envoyer du son pied droit, pied gauche, fesse droite, fesse gauche, le bas du dos, rien au niveau des organes vitaux. Et la personne, elle va être massée par le son. Le son arrive en induction, en aérien parce qu'il y a un micro, donc du coup, où je chante, où j'envoie le son dans le micro, et sur son corps physique. Donc les outils utilisés vont être des bols qui viennent de l'Himalaya. C'est des bols planétaires parce qu'ils ont été sélectionnés pour leur fréquence. Je travaille avec des diapasons thérapeutiques où je viens faire écouter cerveau droit, cerveau gauche avec du son binaural. Et je travaille aussi avec des enceintes, c'est des enceintes holophoniques qui viennent de Belgique. C'est des enceintes en fait thérapeutiques, c'est des enceintes holophoniques, le son est en 3D, il tourne autour des 2 hémisphères du cerveau, donc ça rassemble, ça réaligne la personne. Avec ces enceintes, je vais travailler sur les personnes qui ont des acouphènes, de la surdité émotionnelle, pas physique la surdité, vraiment émotionnelle. Donc on va travailler aussi en thérapie sur ces émotions et sur l'hyperacousie. Voilà comment ça se déroule. Quand j'étais enfant, j'avais déjà envie de m'occuper d'autres enfants. Mais voilà, à l'école, on nous dit à un moment, mais non, vous ne pouvez pas faire ces études-là, vous n'avez pas les capacités pour, donc on fait le métier qu'on nous dit de faire. Mais j'ai eu cette chance-là que le métier vers lequel je me suis tournée m'a emmenée dans la communication. Donc j'ai pendant 38 ans travaillé dans une agence de communication où je vais accompagner les gens à réaliser leur identité visuelle d'entreprise. Et pendant des années, les personnes venaient me voir et puis ils restaient dans mon bureau, ils parlaient. Et ils me parlaient de leurs problèmes. Et j'étais à cette époque-là une vraie éponge et du coup, je leur trouvais pas forcément des solutions, mais ils allaient mieux. Et moi, j'allais pas bien. Quand ils parlaient, j'allais pas bien. Donc à un moment, je me suis dit, il va falloir que je me forme. Donc pendant 4 ans, j'ai fait une formation de thérapeute holistique. Les 2 premières années m'ont servi pour moi, déjà pour aller trouver mes propres problèmes, pour mes propres guérisons. Et si aujourd'hui je peux aider les gens, c'est parce que j'ai compris aussi mes problèmes. Et puis donc ça c'était pour le côté psychologique. Et le son en fait j'ai toujours chanté. Dans ma famille aussi. Mon papa chantait, mon frère chantait, toute la famille chantait. Et quand j'avais des problèmes ou que j'étais triste, comme beaucoup de personnes, je chantais. Et j'ai eu un cadeau du ciel, c'est que je pratique le chant diphonique. Je ne l'ai pas appris, il était déjà là. Donc souvent je faisais du chant diphonique et je trouvais que ça me faisait du bien, ça me portait le sourire et les personnes autour de moi se demandaient d'où venait ce chant. Et à un moment, je me suis posé la question, non, ma fille aînée m'a dit « Et alors, tu vas en faire quoi de ça ?» Et je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et j'ai rencontré, à partir du moment où on se pose les questions, on rencontre les bonnes personnes. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit que le son était guérisseur. J'ai rencontré des personnes qui vendaient des bols tibétains, des bols cristal. Et là, j'ai vraiment trouvé quelque chose d'intéressant. Dans un premier temps sur moi. Depuis 2009, je suis installée dans le cabinet. Depuis 2009, j'ai moi-même changé. Voilà, aujourd'hui j'ai 62 ans et j'ai pas l'impression d'être cette femme-là de 62 ans. Il y a quelque chose qui s'est transformé.
Alors je ne sais pas si c'est au niveau psychologique ou au niveau cellulaire, mais il y a une transformation qui s'est faite. Et j'aime la femme que je suis devenue. Donc aujourd'hui, avec tous ces outils-là, en connaissant mon parcours, en connaissant mon chemin et la belle transformation qui s'est faite, je me dis que je peux aider les gens aussi à un mieux-être. Alors aller dans les salons, je trouve que c'est intéressant parce qu'on va au devant des personnes. Souvent il m'arrive de faire des journées portes ouvertes ici pour faire découvrir mon travail. Mais le fait d'aller sur un salon, c'est vrai que voilà, les personnes sont curieuses de nouvelles thérapies. Les personnes ont besoin de partager aussi. Donc voilà, les personnes qui viennent sur le stand, dans un premier temps, il m'est difficile de parler de mon travail par le son. Donc je vais parler plutôt de mon travail de l'accompagnement. Je vais travailler avec plutôt sur le dessin, tout en parlant après de mon travail sur le son. Là, notamment dans le dernier salon, il y a eu énormément de monde. C'était vraiment très porteur. Voilà, les personnes viennent chercher des réponses à leur mal-être. Donc oui, effectivement, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait ces salons. Après, il y a la distance. Je vais essayer de privilégier les salons qui sont plus dans mon secteur d'activité. Voilà.